Nous sommes au vendredi 31 janvier 2025. Mesdames et messieurs, vous êtes à l'écoute de Sport FM à l'heure du journal du matin. Merci de nous choisir pour vous informer. Voici les titres. C'est le week-end et le championnat de première division encore au menu. Et c'est à la faveur du 8e chapitre. De belles affiches en haut du tableau avec le fumant Unisport Bovlesou à Sokodé. Gros duel aussi entre Asco et SOTR Akara. Sans oublier le derby des plateaux entre les Stambo de Dacha et Gomido de Palimé. Déjà samedi en avancée, Doumbé de Mango joue le CDF Aknour. Ça entame ce vendredi à Lomé du festival sur le projet volleyball à l'école. 10 établissements scolaires venus de tout le Togo prennent part à ce tournoi au stade municipal terrain de volleyball. Après la Ligue des Champions, c'est au tour de la Ligue Europa de rendre son verdict de la phase régulière. Lazio, Francfort, Manchester United ou encore Lyon sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Porto passe par les barrages. Pas de finale pour la France au mondial masculin de handball. Les Bleus baissent la garde devant la Croatie jeudi en demi-finale 28 et 31. L'autre demi-finale se joue ce vendredi entre le Danemark et le Portugal. Ce sont là les titres. Voici pour vous le journal. Grégoire Attignon, le journal sur Sport FM. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Sport FM Matin. Le championnat national de football de première division à nouveau sollicité ce week-end et c'est pour le compte de la 9e journée. Samedi, un match avancé, duel des mal classés entre Doumbé de Mango et le CDF Aknour, deux clubs crédités du même nombre de points et qui n'ont plus connu de victoire depuis quelques journées. Tous les autres matchs de ce 9e chapitre sont programmés sur dimanche avec comme pôle d'attraction Kara, Sokodé, Atapamé, Tchevier, Bossimé, le municipal de Lomé. De grosses affiches en haut du tableau. Le nouveau leader Bovlesou de Lac effectue un déplacement difficile à Sokodé chez son troisième au classement, Unisport de la localité. Le club de Kouloudé qui pense dicter sa loi aux dents de la mer, comme l'évoque ici le coach Urobodi Taourawe. Unisport a toujours soif des points. On aura un mot à dire à Bovlesou à Sokodé. Le mot, c'est la victoire. Le mot, c'est les 3 points. Le mot, c'est de garder notre place peut-être où là on est. Oro Bodi Taourawe, l'entraîneur d'Unisport de Sokodé devant Latif Yorouma. Toujours en haut du tableau, un choc entre le 2e et le 4e au rendez-vous au municipal de Lomé. En effet, l'AS Bina de Pagoda sera dans la capitale pour se mesurer à l'entente de Lomé. Un duel que Bonfo Arimi Yao veut jouer à fond et estime que son équipe ne va pas baisser les armes devant le club de la capitale. On sait que c'est entente 2. On va aller avec toutes nos armes. C'est le championnat et aller vraiment chercher à gagner en déplacement. Je ne suis pas devin, mais nous allons réunir toutes les conditions que nous sommes en championnat et j'ose croire que ça va passer. L'entraîneur des cornes de la Bina Bonfo Arimi Yao dans les rangs des jaunes et bleus de Kodjoviako Peñekonapoué à Zololo, Sedjuro Kofi Gakwe compte accentuer le travail pour un bon résultat dimanche. Honnêtement, on n'a pas vision à prendre les renseignements qu'il faut et puis on tient compte des trucs pour préparer ce match. On va travailler, je pense que vous nous verrez sur notre visage la prochaine fois. Sedjuro Kofi Gakwe, il est l'entraîneur de l'entente de Lomé au micro de Latif Yoroma. Akara, Asco reçoit l'AS OTR pour une partie où le club otérois semble avoir un certain avantage. Les hypothèses avant le coup d'envoi, Franck Nounyama. Sur les 5 dernières journées du championnat, la SOTR reste sur une impressionnante série de 5 victoires, 5 buts marqués contre 0 encaissés au moment où Asco aligne une victoire, 4 nuls, 8 buts marqués et 4 encaissés. Si l'on considère juste les 5 derniers matchs du championnat, le club otérois bat à plate couture avec 15 points sur 15 possibles les Condona qui n'ont engrangé que 7 points sur les 5 dernières journées du championnat. Il n'est pas compliqué de dire que la SOTR reste le club le plus performant et le plus en forme du moment. Pour dire que Noureddine Amedou est en confiance avant de défier le quintuple champion en titre qui depuis le début de la compétition n'affiche qu'une seule victoire. Mais Lambert Yao Amani a peut-être une force, celle de relativiser, de ne pas se montrer euphorique en cas de victoire ou de défaite. La guerre psychologique va être très déterminante dans cette confrontation. La SOTR ayant déjà perdu 2 fois à Kara face à Aknour et la Bina. Après ces 2 revers, plus aucun terrain de jeu n'a résisté à la SOTR. Bon à savoir aussi, lors de la phase allée de l'exercice écoulé, la SOTR a battu Asco 2-0. Franck Nounyama pour ce duel entre Asco de Kara et l'AS OTR. Le match a lieu dimanche au municipal de Kara. Au stade Dr Kaolo de Thiévier, Espoir FC du Zio, pas trop souverain à la maison, accueille AC Barracuda de Lomé. Vu leur position actuelle, les poissons carnivores ne pensent pas lâcher des points face à Espoir. Koubadia Touré Wakil, il est coach assistant de Barracuda.
Non seulement Thiévier qui sera un grand match pour nous, tous les matchs sont des grands matchs pour nous. Vu notre position, on est obligé de mettre de l'intensité dans tous nos matchs afin de remonter très rapidement notre pendule parce que la position qu'occupe aujourd'hui AC Barracuda ne convient pas au moins que nos dirigeants sortent. Donc nous, les entraîneurs et les joueurs, ensemble, on ira travailler et revenir chercher une victoire. Koubadia Touré Wakil, l'entraîneur adjoint d'AC Barracuda. Gomido de Palimé est en déplacement à Tapamé pour y affronter Tambo de Dacha, un fumant derby des plateaux vu avant leur pas joignable à Vautry. Les Showboys s'en vont affronter les flèches pimentées de Dacha avec l'esprit guerrier. Jean-Paul Abalo et ses poulains, auteurs d'un nul face à l'Esbina lors de la 8e journée, semblent revigorés et pourraient causer du tort à leur adversaire. Dans ce derby des plateaux tant attendu, les forces sont partagées. D'un côté, Tambo compte 2 victoires, 3 matchs nuls et à l'avantage du 12e homme à domicile. Et de l'autre, Gomido qui totalise aussi 2 victoires contre 3 défaites peut espérer un sursaut d'orgueil de ses attaquants Souleymane Ouro Gafo et Kafando Aziz Mohamed pour créer la surprise. Ce duel sonne aussi comme un défi pour Joly Agbessi, l'entraîneur de Tambo qui a déjà coaché le club de Palimé et pour qui le style de jeu semble bien connu. Mais attention, cette connaissance tactique combinée à la rivalité qu'impose le jeu pourrait donner des ailes aux flèches. Jean-Paul Abalo cherchera aussi à faire montre de son expérience de l'élite. Au classement, un petit point sépare Tambo et Gomido. C'est un derby de proximité entre 9e et 10e à suivre avec intérêt. Le derby des plateaux entre l'Est Tambo de Dacha et Gomido de Palimé vu par Joanita Blavotri. Pour Joly Agbessi, coach de Tambo, c'est le mental qui va déterminer l'issue de ce derby. Il y a des erreurs qu'il faut déjà corriger dans la semaine. Heureusement que nous ne jouons plus le mercredi, on a jusqu'à dimanche pour jouer, on aura le temps de corriger, de discuter avec les garçons, on aura le temps de les préparer aussi mentalement parce que tout va se jouer sur la psychologie. Nous sommes à une étape de ce championnat où il y a assez de blessés chez nous, il y a la fatigue aussi, donc il va falloir vraiment jouer sur la récupération pour ces joueurs-là. C'est un derby des plateaux? Oui, c'est un derby des plateaux. Pour le moment, on ne peut rien dire. Nous, on va retourner calmement chez nous. On va essayer de corriger ce qui n'a pas été. On va essayer surtout de galvaniser ce groupe-là pour que ce derby des plateaux nous profite. C'est mon ancien club, mais je vais être beaucoup plus professionnel parce que je suis là sur un objectif à Tambo. J'ai déjà fait Gomido. Je me concentre sur Tambo. L'entraîneur de l'AS Tambo de Dacha, Joly Tony Agbessi. Le dernier match de cette 9e journée du championnat de première division se joue à Bossimé. Étoile filante de Lomé, toujours à la recherche d'une deuxième victoire cette saison, reçoit l'association sportive des chauffeurs de la COSA. Pour King Mensan Metokodo de l'SK, ce match face aux Bleus n'est pas gagné d'avance. Ça, c'est encore un autre match. Le meilleur va gagner. On ne gagne pas un match d'avance. On va aller, mais on va pas se laisser les bras. On va s'entraîner, travailler encore plus et on verra dimanche ce que ça va donner. L'entraîneur de l'ASK, King Mensan Ameto Kodo. Tous les matchs de cette 9e journée du championnat national de football de première division débutent à 15h30. Sport FM. Volleyball est le festival des établissements scolaires organisé ce vendredi et samedi au stade municipal de Lomé. Noël Kokuta-Degnon, président de la FTVB, en parle, mais évoque d'abord les établissements participants. On a le lycée Nassablé à Dapaon, le lycée Kara, on a le lycée Sokodé, on a le lycée Nikonakwe à Takpamé, le lycée Spodi à Palimé et à Lomé, on a 4 lycées plus le lycée français. Le vendredi 31 janvier, le samedi 1er février au stade omnisport de Lomé, tous les enfants seront là. Ils seront 240 enfants, filles et garçons pour jouer en tout pendant 2 jours près de 90 matchs de volley. Donc pour nous, il va falloir continuer par travailler sur ce projet, trouver d'autres bailleurs et si possible, si l'ambassade de France souhaite bien continuer avec nous, pourquoi pas. Mais on doit trouver aussi d'autres bailleurs pour étendre ce projet à d'autres établissements. De sorte qu'on passe de 10 pour aller à 20, à 30 et au-delà. Nous rêvons, nous espérons pouvoir atteindre cet objectif-là parce que ça permettra donc aux établissements de former des joueurs et ça permettra aux clubs de les récupérer aussi pour faire leur base et ça ne pourra qu'aider le volleyball togolais. Surtout qu'à l'international, un accent particulier de plus en plus mis sur la pratique du volleyball chez les petites catégories.
Noël Kokouta Degnon, président de la Fédération togolaise de volleyball, joint au téléphone par Franck Nounyama. Mesdames et messieurs, c'est cette information qui va faire la première partie de Sport FM matin. Vous êtes en direct du studio Messa Niamey et dans la suite, nous évoquons le reste de l'actualité en page nationale. On parle de la Coupe Davis, le Togo qui joue ce week-end contre l'Inde à New Delhi. Les nouvelles en Europe, la Ligue Europa, également Habib Beye qui est nommé nouvel entraîneur du stade rennais du handball avec l'élimination de la France au mondial et puis de la NBA. Cette radio-là, waouh, elle est terrible. Sport FM. Et c'est bien sûr Sport FM matin en direct du studio Messa Niamey. Nous évoquons du tennis en page nationale. C'est ce week-end que se jouent les matchs décisifs du groupe 1 de la Coupe Davis. Cet effet présent à New Delhi, le Togo affronte l'Inde samedi et dimanche. Une rencontre qui va servir de qualification historique pour le tour final. Quelle équipe du Togo justement pour ce duel face aux Indiens? Nicolas Yeboah, conseiller spécial du président de la Fédération togolaise de tennis et responsable de la Coupe Davis pour le Togo, dévoile ici la liste des éperviers tennismen qui prennent part à cette rencontre. L'équipe qui a gagné jusque-là, c'est cette équipe conduite par Alisama Anyamba, le capitaine, un très grand coach aux États-Unis. Et puis on a Thomas Setodi, qui joue numéro 1 pour le Togo. Il y a Ajavan Liova, les deux qui ont joué la dernière rencontre contre la Lettonie en simple. Et en double, bien entendu, on va certainement revoir l'équipe Setodi Thomas et Padio Isaac. Voilà en gros l'équipe. Bien entendu, il y a Mlapa Akomlan et qui pourrait jouer si le capitaine le juge important. Voilà un peu la composition. Donc il y a 4 joueurs, je répète, c'est Thomas Setodi, Ajavan Liova, Padio Kodabalo Isaac et Akomlan Mlapa, capitaine Alisama Anyamba. Voilà, donc Nicolas Ayeboua, il est responsable de la Coupe Davis pour le Togo aussi, conseiller spécial du président de la Fédération togolaise de tennis. Les matchs Inde-Togo, c'est ce samedi pour les simples et puis dimanche pour les doubles. Sport FM. De chez nous, nous sommes en Europe. La Ligue Europa rend aussi verdict de sa phase régulière. La dernière journée de la phase de poule s'est disputée jeudi et a permis de dégager les clubs qualifiés directement pour les huitièmes de finale et ceux qui vont disputer les barrages. La Lazio Rome, déjà qualifiée, s'incline sur la pelouse de Braga 0-1. Idem pour Francfort qui subit la loi de l'AS Rome 0-2. Le podium est complété par Manchester United qui est allé battre Steaua Bucarest 2-0. Victoire aussi de Tottenham devant Esborg 3-0. Qualification aussi de Glasgow Rangers pour les huitièmes de finale. Le club écossais a écarté l'Union Saint-Gilloise 2-1. Ça passe aussi pour Olympiakos le Pirée qui a surclassé Karabag 3-0. Lyon, accroché par Ludogorets 1-0, va aussi disputer les huitièmes de finale. Anderlecht, battu par Hoffenheim, va donc disputer les barrages, tout comme le FC Porto qui est allé battre Maccabi Tel Aviv 1-0. Sont aussi qualifiés pour les barrages l'Ajax d'Amsterdam, la Real Sociedad, Fenerbahçe, Midtjylland. Nice est éliminé. Habib Beye retrouve encore du boulot. Le technicien sénégalais nommé jeudi entraîneur du stade rennais en remplacement de Jorge Sampaoli. L'information a été officialisée par le club breton jeudi dans la soirée. Le technicien de 47 ans paraphe un contrat de 6 mois avec prolongation automatique d'1 an en cas de maintien. Habib Beye, qui va diriger sa première séance d'entraînement ce vendredi, est le 3e entraîneur de Rennes après Julien Stéphan et Jorge Sampaoli. Le stade rennais, pour rappel, est 16e de Ligue 1. Sport FM. Du handball, la France échoue aux portes de la finale au mondial masculin de la discipline. Les Bleus ont courbé le Chine devant la Croatie jeudi en demi-finale 28-31. Pas donc de 15e titre mondial au palmarès du vice-champion du monde 2023. Les tricolores vont jouer dimanche la petite finale. L'autre demi-finale se joue ce soir entre le Danemark et le Portugal. Le vainqueur affronte la Croatie en finale. NBA, pour refermer cette édition, ce sera une
première pour Victor Wembanyama au All-Star Game. Le pivot des Spurs est donc sélectionné et fait partie de la liste des remplaçants. C'est la première fois que Wemby est appelé et il devient à 21 ans le quatrième et le plus jeune Français retenu pour l'événement. Le All-Star Game NBA a lieu le 17 février. Messieurs et dames, nous voici arrivés à la fin de Sport FM Matin, mise en onde par Théo Ajavon. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez toujours branchés sur la référence sportive pour la suite de notre programme. Excellente journée à vous tous.